Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir les constituants du système immunitaire et la coopération cellulaire. Donc le système immunitaire est le système de défense et de surveillance de notre corps. Il est constitué d'un ensemble d'organes et de cellules. Alors, les organes du système immunitaire s'appellent organes lymphoïdes et les cellules sont les globules blancs ou bien les leucocytes. Alors, quels sont les organes du système immunitaire? Quelle est l'origine des cellules immunitaires et quel rapport existe-t-il entre les différentes cellules immunitaires? On va essayer de répondre à ces questions par différentes activités dans cette science, Inch'Allah. Donc, grand 3, les constituants du système immunitaire et la coopération cellulaire. Donc, on va voir d'abord les constituants du système immunitaire. Nous avons un document qui représente les organes immunitaires. Donc, d'après ce document, on va identifier les organes du système immunitaire. Donc, le système immunitaire est constitué des organes lymphoïdes. Et les organes lymphoïdes sont l'ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. Je répète, les organes lymphoïdes et l'ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. D'accord? Donc, on distingue deux types des organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques. Donc, les organes lymphoïdes centraux sont la moelle osseuse rouge. Donc, c'est une substance contenue dans les os plats et à l'extrémité des os longs. Et on trouve aussi le thymus. Donc, cet organe est situé dans le médiastin entre le sternum et la trachée. Alors que les organes lymphoïdes périphériques sont les amygdales, l'eusène, et les ganglions lymphatiques qui on trouve le long de notre corps symétrique à gauche et à droite. Donc vous voyez ici les ganglions lymphatiques, au cas de lymphawie. Et on a aussi la rate. La rate, vous voyez ici la rate, Tayhal, et les plaques de Peyer. Donc les plaques de Peyer qui se trouvent au niveau de l'intestin grêle. Alors, quel est le rôle de chaque organe lymphoïde? Donc, pour répondre à cette question, on va prendre ce document qui explique le fonctionnement des organes lymphoïdes. Donc, comme vous voyez ici, il y a deux types de moelle osseuse. On a la moelle osseuse rouge et la moelle osseuse jaune. Donc, la moelle osseuse rouge, c'est le lieu de production des cellules sanguines. Donc, lorsque je dis les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, ou bien les leucocytes et les plaquettes sanguines, d'accord? Donc, toutes les cellules sanguines se forment au niveau de la moelle osseuse contenue dans les os plats et aussi à l'extrémité des os longs, d'accord? Et la moelle osseuse rouge intervient dans l'immunité, car c'est le lieu de production des cellules immunitaires, d'accord? Et parmi ces cellules immunitaires, il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, comme vous voyez ici. Alors, on observe que les lymphocytes T sortent de la moelle osseuse et maturent réellement déjà, alors que les lymphocytes B sortent mûrs. Donc, on peut dire que la moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes B et T
et la maturation seulement des lymphocytes B. D'accord? Donc, les lymphocytes B mûrs vont acheminer vers les organes lymphoïdes périphériques comme les ganglions lymphatiques, la rate, etc. pour être stockés. Alors que les lymphocytes T doivent obligatoirement passer par le thymus pour être mûrs. Donc, vous voyez ici les lymphocytes T qui deviennent mûrs. Donc, elles vont vers les organes lymphoïdes pour être stockées et accumulées. D'accord? Donc, on peut conclure que la moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes T et B et la maturation des lymphocytes B. D'accord? Et le thymus assure la maturation des lymphocytes T. D'accord? Et les organes lymphoïdes périphériques sont le lieu de stockage et d'accumulation des cellules lymphoïdes. Alors, on distingue deux types des organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes centraux, thymus et moelle osseuse rouge. La moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes T et B et la maturation des lymphocytes B, alors que le thymus assure la maturation des lymphocytes T. D'accord? Et les organes lymphoïdes périphériques, rate, ganglions lymphatiques, amygdale, plaque de Peyer. Donc les organes lymphoïdes périphériques sont le lieu d'accumulation et de rencontre des cellules immunitaires avec les agents pathogènes. Donc maintenant, on passe à l'activité 2 des cellules immunitaires. Donc on va voir l'origine et le type des cellules immunitaires. Donc, à partir, comme vous voyez ici, à partir de la moelle osseuse rouge, il y a la formation des cellules sanguines, d'accord? Les globules rouges, les plaquettes, aussi les globules blancs ou bien les leucocytes. On rappelle ici les lymphocytes et les phagocytes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cellules sanguines sont formées à partir de la moelle osseuse rouge. Alors, vous voyez ici un schéma montrant l'origine des cellules immunitaires, c'est-à-dire l'origine des globules blancs. Donc, on a ici les cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Donc, vous voyez ici les cellules souches de la moelle osseuse qui vont donner d'abord des granulocytes. Donc les granulocytes, ce sont des globules blancs polynucléaires responsables de la phagocytose. Et aussi, ils vont donner aussi les monocytes. Donc les monocytes qui sont se développer pour donner les macrophages. D'accord? Et on a ici les cellules souches lymphoïdes. Donc les cellules souches lymphoïdes qui vont se différencier pour donner les lymphocytes T4, les lymphocytes B et les lymphocytes T. D'accord? Donc toutes les cellules sanguines, y compris les cellules souches lymphoïdes, sont issues de la moelle osseuse rouge, contenue dans les os plats ou à l'extrémité des os longs. Donc, la différenciation des cellules immunitaires, leucocytes ou bien les globules blancs, se fait à partir des cellules souches lymphoïdes. On distingue différents types, d'abord les granulocytes, les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes T4. Alors, est-ce qu'il existe une complémentarité ou bien une coopération entre les différentes ou bien entre toutes les cellules immunitaires? Donc, pour répondre à cette question, on va analyser l'expérience de Mosier.
Donc, on a ici la coopération entre les cellules immunitaires. Donc, d'après cette activité, on va voir la coopération entre les cellules immunitaires. Donc, pour comprendre la relation entre les cellules immunitaires, Mosier a fait en 1967 l'expérience suivante. Il a extrait des lymphocytes, c'est-à-dire lymphocytes B et T, et des phagocytes d'un rat sain, et les a mis dans 3 milieux différents contenant des globules rouges de mouton, qui sont considérés comme antigènes pour les cellules du rat. D'accord? Donc, ce tableau résume les données et les résultats de ces expériences. Donc, Mosier a réalisé, comme vous voyez ici, 3 milieux de culture. Donc, milieu numéro 1, milieu numéro 2 et le milieu numéro 3. Donc, il a cultivé les antigènes, c'est-à-dire qui sont les globules rouges de mouton, dans tous les milieux. Comme vous voyez ici, on voit on remarque la présence des antigènes dans le milieu 1, et dans le milieu 2 et dans le milieu 3. Mais dans le milieu 1, on remarque l'absence des phagocytes, mais la présence des leucocytes B et T. Par contre, ici, dans le milieu 2, on remarque la présence des cellules immunitaires, les phagocytes et lymphocytes B et T, et bien sûr la présence d'antigènes, d'accord? Et dans le milieu 3, on remarque l'absence seulement des lymphocytes B et T, d'accord? Donc, on a ici les résultats. Donc, pour le milieu 1, le résultat, pas de production d'anticorps contre le globule rouge de mouton. Pour le milieu 2, il y a la production d'anticorps contre le globule rouge de mouton. Et pour le milieu 3, pas de production d'anticorps contre le globule rouge de mouton. Donc, on a ici 3 questions. Donc, la première question, expliquez pourquoi dans les milieux 1 et 3, il n'y a pas de production d'anticorps. Donc, vous voyez ici, dans le milieu dans le milieu 1 et 3, on remarque ou bien les anticorps ne se produisent pas. Donc, bien sûr, parce que le milieu 1, ou bien dans le milieu 1, il y a l'absence de phagocytes, et dans le milieu 3, il y a l'absence des lymphocytes B et T. D'accord? Donc, la question 2, pourquoi dans le milieu 2 y a-t-il production d'anticorps? Donc, comme vous voyez ici, dans le milieu 2, il y a la production des anticorps, car il y a la présence des 3 cellules immunitaires, les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. En plus, il y a la présence d'antigènes. D'accord? Donc, que peut-on en déduire? Donc, bien sûr, on déduit que la réponse immunitaire, c'est-à-dire la sécrétion des anticorps contre l'antigène, nécessite donc une coopération entre les cellules immunitaires, entre les phagocytes, les lymphocytes B et T. Donc, on a ici les réponses. Donc, la réponse pour la question numéro 1, dans les milieux 1 et 3, les anticorps ne se produisent pas parce que dans le milieu 1, il y a l'absence de phagocytes, et dans le milieu 3, il y a l'absence de lymphocytes B et T. D'accord? Alors, pour la question 2, la production des anticorps dans le milieu 2 est due à la présence des lymphocytes B, des lymphocytes T, des phagocytes en plus de l'antigène. Donc, on déduit que les cellules immunitaires s'entraident pour permettre la production des anticorps pour détruire les antigènes. Donc, il y a une relation de coopération entre toutes les cellules immunitaires. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la nature de coopération entre les cellules immunitaires. D'accord?
bien sûr, d'après ce document. Donc, comme vous voyez ici, après la pénétration d'un antigène, ici, l'antigène est plus faible que les cellules phagocytaires, c'est-à-dire les phagocytes. Donc, les phagocytes vont détruire l'antigène, d'accord? Bien sûr, par la phagocytose. Donc, vous avez déjà vu la phagocytose. Mais, si l'antigène pénétrait plus fort que les phagocytes, donc ces derniers vont présenter cet antigène sur leur membrane cytoplasmique, ce qui entraîne la sensibilisation des lymphocytes T4, d'accord? Donc, c'est-à-dire l'activation des lymphocytes T4. Donc, vous voyez ici lymphocyte T4. Donc, les lymphocytes T4 deviennent actifs et sécrètent des substances chimiques, d'accord? Sécrètent des substances chimiques nécessaires à l'activation. Vous voyez ici l'activation des phagocytes et l'activation des lymphocytes B et l'activation des lymphocytes T, d'accord? Alors, s'il s'agit d'une cellule, par exemple, infectée par un antigène, ces substances chimiques sécrétées par les lymphocytes T4 vont activer, bien sûr, les lymphocytes T, d'accord? Donc, les lymphocytes T vont se multiplier et se différencier en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes T tueurs qui vont sécréter des substances chimiques toxiques ou bien qui vont tuer la cellule infectée, d'accord? Alors, s'il s'agit d'un anticorps ou bien d'un antigène, pardon, qui se trouve dans le sang, donc ces substances chimiques sécrétées par les lymphocytes T4 vont activer les lymphocytes B, qui vont se multiplier et se différencier en lymphocytes B producteurs d'anticorps, appelés les plasmocytes. Donc, ce sont des, comme vous voyez ici, des anticorps spécifiques. D'accord? Donc, les lymphocytes T4 jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires. Elle devient active après la fixation de l'antigène. Puis, elle sécrète des substances chimiques nécessaires à l'activation des autres cellules immunitaires comme les macrophages ou bien les phagocytes, les lymphocytes T et B pour produire des anticorps. Donc, c'est la coopération cellulaire. On a terminé notre leçon d'aujourd'hui. À la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.